Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! Il y a Sœur Julie. On dirait quelqu'un d'autre qui voulait se connecter. Ok. Donc, on va prendre dans Luc 15. On va commencer à partir du... Donc, c'est la parabole de l'enfant prodigue ou des deux frères. Disons ça comme ça. La parabole des deux frères. Alors, on va commencer à partir du verset 11. Alors, la Bible dit, donc c'est le Christ qui est en train de donner cette parabole. Vous voyez? Il raconte cette histoire. Pourquoi il raconte cette histoire? C'est à cause d'une situation. Donc, il se trouvait là devant les Juifs, les hommes religieux, qui se sentaient tellement saints et que ils trouvaient que Jésus, il passait trop de temps avec les pécheurs. Et eux, ils trouvaient que ces gens, les pécheurs-là, il fallait les éviter. Un serviteur de Dieu ne devait pas se mêler avec les publicains et toutes sortes de personnes. Vous voyez, parce que, un instant, on va prendre, vous allez voir. Regardez, le verset 1er du chapitre 15, il est dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Vous voyez? Donc, quand on raconte l'histoire des deux frères, donc, ou de l'enfant prodigue, il ne faut pas oublier le contexte. Les publicains et les gens de mauvaise vie, ils s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Oui, ils voulaient suivre les enseignements du Christ. Maintenant, regardez le verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est quel genre de serviteur de Dieu, ça? Vous voyez? Alors, à la suite de cette remarque, maintenant, le Christ va donner une suite de paraboles. Maintenant, je vais prendre maintenant à partir du verset 11. Je ne vais pas lire les autres paraboles qu'il donne. Je suis maintenant, on va prendre cette histoire. Donc, le Christ maintenant dit aux pharisiens et aux scribes, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoyait dans les champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Il dit, dans la maison de mon père, même les serviteurs là, les esclaves, ils mangent bien. Ils sont traités comme les enfants de la maison. Et moi, l'enfant de la maison, je suis ici dans un pays éloigné, en train de souffrir de faim. Il dit non, non, ça ne peut plus continuer.
Verset 18. Je vais me lever, je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, c'est-à-dire comme l'un de tes travailleurs, l'un de tes esclaves. En réalité, le fils est en train de dire à son père, papa, je fais trop de mal. Je me suis comporté d'une manière indigne. Maintenant, je reviens. Prends-moi seulement comme un travailleur. Parce que je sais que même un travailleur chez toi, même un esclave chez toi, il est traité comme un fils. Vous voyez, bien aimé? Alors il se leva et alla vers son père. Donc ça, c'est le verset 20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Je vais m'arrêter là. Bien aimé, vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Sœur Julie, sœur Angèle ou sœur Sienne, est-ce que vous connaissez l'histoire? Oui, vous connaissez, hein? Oui. Cette histoire, donc, de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, le mot prodigue, ça veut dire dépensier. Donc, c'est l'enfant dépensier. Qu'est-ce qu'il est allé dépenser? Qu'est-ce qu'il avait dépensé? C'est son héritage. Il a dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Bien aimé, donc ce qu'il a dit là à son père, qu'est-ce que vous trouvez? Comment vous trouvez sa demande? Je vais poser la question comme ceci. Est-ce qu'il est normal à un fils ou à une fille de demander à son père la part de son héritage alors qu'il est vivant? Bien-aimé, c'est à vous de répondre. Est-ce que c'est normal à un enfant il ne peut pas demander, hein? Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas demander? Parce que papa est encore en vie. Papa est encore en vie. Il ne peut pas demander. Parce que quand tu demandes, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu demandes? Ça veut dire que tu es en train de... C'est comme si tu souhaites sa mort. Ah oui? Donc, c'est comme si l'enfant était en train de dire à son papa que papa, moi j'en ai marre d'attendre que tu meurs pour hériter de mon héritage. Tu as beaucoup d'argent, moi je vais avoir ma part, mais toi tu es encore en vie. Allez, j'en ai marre d'attendre. Donne-moi ma part de l'héritage. On ne fait pas ça. Ah, tu as frappé un bon point là. L'enfant n'a pas témoigné d'amour envers son père. Oui. En fait, c'est très, très blessant. Vous voyez? Cette demande vraiment a blessé le cœur du papa. L'enfant en train de demander sa part d'héritage alors que le papa est encore vivant. C'est très choquant. Mais maintenant, le père ne réagit pas négativement à cause de son amour pour son fils. Il lui donne sa part d'héritage.
Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec l'héritage? Il part de la maison. Donc, c'était ça ses plans. Partir de la maison avec sa part d'héritage. Est-ce que c'était pour aller se bâtir aussi une fortune, faire les business et devenir une grosse fortune comme son père? Non! C'était pour vivre comme il voulait. Il voulait vivre une autre vie que celle que le père lui proposait, que celle dans laquelle il a grandi. Il voulait découvrir le monde. Oui, il voulait découvrir la vie du monde. Il voulait découvrir une autre vie. C'est cela avec les enfants de Dieu. Ils veulent découvrir une autre vie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous voyez? Il veut découvrir. Et il a pris l'héritage. Il est parti. Oui, sœur Julie, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est peut-être une erreur. Comment? Il n'était pas soumis à son papa. Oui. Donc, le fils part. Oui, oui, j'ai compris ce que tu as dit. Mais maintenant, regardez, il part. Il part de la maison. Donc, pour la sœur Aurore qui vient de se connecter, le passage qu'on vient de lire, c'est Luc chapitre 15. Non, à partir du verset 11. Donc, c'est l'histoire des deux fils. Alors, le jeune fils, donc le cadet, il demande sa part d'héritage à son papa. Et il part de la maison. Et il part vivre dans la débauche. Vous voyez? Il a vécu une vie vraiment dissolue. Maintenant, puisque cet argent-là, il n'a même pas pensé à le fructifier. Il n'a fait que dépenser. Il n'a même pas pensé à faire fructifier cet argent. Il n'a même pas pensé, ne serait-ce qu'à déposer une partie en banque pour en tirer des intérêts. Non, il a tout dépensé. Il a vécu dans la débauche totale. Donc, pour la sœur Sylvie qui vient de se connecter, on vient de lire Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Bon, on a lu aussi à partir du verset 1, juste pour montrer le contexte, que la raison pour laquelle le Christ donne cette parabole, ou qu'il raconte cette histoire de l'enfant prodigue, c'est à cause des reproches des scribes et des pharisiens qui disaient pourquoi Jésus était-il avec les gens de mauvaise vie? Pourquoi mangeait-il avec eux? Alors, le Christ maintenant va raconter cette histoire. Il en a raconté deux avant. Maintenant, celui-ci, je crois que c'était le troisième. Et le Seigneur, alors qu'il racontait cette histoire, il dit que le fils cadet, il part de la maison, il prend l'héritage et il va loin. Il s'assure qu'il s'éloigne le plus loin possible de la demeure familiale. Et il vit dans la débauche. Maintenant, alors qu'il était là-bas, la famine frappe. Il avait tout perdu. Il avait tout dépensé. Et alors, la famine vient aggraver la situation. Il n'avait plus aucun sou. Maintenant, il était devenu un cas social. Lui qui vivait bien, il a toujours vécu une vie vraiment aisée. Parce que son père était un homme riche, avec beaucoup de biens, avec beaucoup de serviteurs. Il était tellement aisé que même ses serviteurs, même ses esclaves étaient aisés. Vous voyez?
Ce garçon est sorti de là pour aller se vautrer dans la débauche. Il a tout perdu. Alors, pendant qu'il se trouvait au fin fond du désespoir, de la déchéance, il a une grande révélation. Il a une grande révélation. Il s'est dit, c'est le verset 17, hein, étant rentré en lui-même, vous voyez, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi l'enfant de la maison, moi le fils, je suis ici au loin, en train de mourir de faim. Vous vous rendez compte qu'il était arrivé au niveau où il voulait manger même la nourriture de cochon. Oui, c'était grave. C'était grave. Mais il dit, mais pourquoi je suis dans une situation pareille? Alors que chez nous, on a la nourriture en abondance. Il dit, non, je ne peux plus rester ici. Je vais retourner chez mon père. Bien aimé, il faut comprendre une chose ici. Ce que je vais vous faire remarquer, bon, il y a beaucoup de choses à dire ici. Hein. Malheureusement, le mercredi, on n'a pas beaucoup de temps. Mais je vais vous faire remarquer une chose capitale ici. Ce garçon, il a demandé l'héritage. Le père lui a donné l'héritage. Et il n'a pas su le garder. Vous voyez? Il n'a pas su garder ce que le père lui a donné. Ça, c'est un point capital. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas grandi. Il n'avait pas grandi intérieurement, dans son caractère. Il n'avait pas grandi. Tout ce qu'il voulait, c'est les bénédictions du Père. Il voulait les bénédictions du Père pour vivre comme il voulait. Et beaucoup de gens sont comme ça dans le milieu chrétien. Ils veulent que Dieu les bénisse, que Dieu leur donne des voitures, que Dieu leur donne des maisons. Oui. C'est ça qu'ils veulent. Et après, ils vivent comme ils veulent. Dieu, c'est seulement le Dieu pour le bénir, pour lui donner un bon travail, pour lui donner un bon mari, une bonne épouse, pour lui donner tout ce qu'il veut. Mais il ne grandit pas dans le caractère. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire grandir dans le caractère? C'est le verset 17 qui nous le dit. Il a réalisé quelque chose de très important. C'est le caractère de son père. Que le père traitait ses esclaves mieux qu'ailleurs. Parce que lui, il était en train de travailler. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Il était en train de travailler. Donc, il a eu un travail. Donc, le verset 15 dit, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Donc, dans le pays où il était parti. Et on l'a envoyé garder les pourceaux. Donc, eux, certainement aussi, donc le garçon ici, certainement chez son père, ils avaient des gens comme ça qui gardaient les pourceaux ou qui gardaient le bétail. Ils en avaient. Mais regardez comment lui était traité. Lui, on lui donnait rien à manger. Rien. Il était à l'école dure. On lui donnait rien. Au point où il voulait manger la nourriture de cochon. Vous voyez? Donc, il a réalisé le caractère de son père. Comment le père traitait bien les gens. Il a réalisé l'amour du père. Pas seulement envers ses enfants, même envers ses esclaves. Même ses esclaves étaient bien traités. Donc, l'enfant a réalisé une chose capitale. Que la richesse
à la maison, la richesse, ce n'était pas l'argent. La richesse à la maison, ce n'était pas les pourceaux, ce n'était pas le bétail. La richesse à la maison, c'était le père. C'était le père. Le père Louis qui traitait bien ses enfants, tout le monde, qui traitait bien ses esclaves, ses serviteurs. C'était ça la richesse à la maison. Il pensait qu'il était parti avec la richesse. Mais non, la vraie richesse, il l'avait laissée à la maison. Vous voyez, bien aimé? C'était l'amour du Père. Un amour si grand. Et ça, il n'avait pas vu ça. Vous voyez, c'est pourquoi je dis qu'il n'avait pas encore grandi. Mais quand il est parti au loin, dans la situation de déchéance, étant entré en lui-même, il a commencé à réaliser certaines choses. Il a commencé à réaliser certaines choses. Que le Père, c'était un homme d'une bonté exceptionnelle. Parce qu'il a pu comparer comment son patron le traitait par rapport à la façon dont son père, à lui, traitait ses propres serviteurs. Il a dit, mais il n'y a pas de commune mesure. Il n'y a pas de commune mesure. Mon père, c'était un homme rempli de bonté. Oh, bien-aimé, ce qui va te faire grandir dans ta vie, c'est de découvrir l'amour du Père pour toi. Découvrir l'amour du Père pour toi. Oui. L'argent et l'or, c'est rien. Comment dire, certains cherchent les miracles, et d'autres cherchent des dons de guérison, les prophéties. C'est très bien ces choses. On en a besoin dans l'église. Mais bien aimé, tout ça c'est rien. C'est vraiment rien comparé à l'amour du Père. C'est vraiment rien. Si tout ce que tu as dans ta vie, c'est le don de prophétie, ou le don de miracles pour déplacer les montagnes, pour ressusciter les morts, et que tu ne connais pas l'amour du Père, c'est rien. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Vous connaissez, n'est-ce pas? C'est dans 1 Corinthiens 13 qui le dit. Que même si tu connaissais toutes les langues des anges et des hommes, tu peux parler avec les anges. Parce que Dieu t'a donné des dons. Bien-aimé, si tu ne connais pas l'amour du Père, maintenant quand je dis si tu ne connais pas l'amour du Père, je suis en train de parler aussi donc connaître l'amour du Père. Ce n'est pas seulement reconnaître qu'il t'aime, mais aussi y marcher toi-même. Vous comprenez? Oh bien-aimé, la grande richesse du chrétien, c'est d'abord ça. C'est le Père lui-même. Vous comprenez, bien-aimé? La grande richesse du chrétien, c'est le Père lui-même. C'est pourquoi j'ai souvent dit que la richesse du christianisme, de la vie chrétienne, c'est la communion avec le Père par le Saint-Esprit. C'est cela. Si tu n'as pas cela, la communion avec le Père. Parce que quand tu es en communion avec lui, tu découvres son amour. Tu découvres sa bonté. Tu découvres sa miséricorde. Oh, bien-aimé. Le christianisme, nombreux pensent que Dieu les aime parce qu'ils ont la bonne doctrine, que c'est parce qu'ils expliquent bien la Bible, que Dieu les aime parce que dans leur église, nous savons la vérité, comme ils aiment dire. Ce n'est pas ça. D'autres pensent que le Seigneur Jésus viendra les chercher pour les amener au ciel, dans l'enlèvement, parce qu'ils ont la bonne doctrine. Oh, bien-aimé, ce n'est pas ça. Le Christ viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont en communion avec lui. Si tu n'es pas en communion avec le Christ, si tu ne marches pas dans son amour, bien-aimé, il ne te connaît pas. Vous comprenez? Le Christ lui-même dit,
que la marque du disciple, c'est l'amour. À ceci, tous connaîtront. Vous voyez que vous êtes mes disciples. Quand vous aurez de l'amour, les uns envers les autres. Le Seigneur vit dans l'amour. Sa vie, c'est l'amour. Et il veut que ceux qui lui appartiennent marchent aussi dans son amour. Bien-aimé, quand tu découvres son amour pour toi, toi aussi, tu veux l'imiter et marcher dans l'amour, comme lui-même a marché dans l'amour et marche dans l'amour encore. Oui, bien-aimé, le secret de ta victoire se trouve pas dans les dons, mais dans la révélation que tu as de l'amour de Dieu pour toi. Bien-aimé, quand tu te trouves dans les problèmes, quand tu te trouves dans les situations difficiles, ne fixe pas trop ton regard sur les problèmes que tu as, que ce soit la maladie. Ne fixe pas les regards longtemps sur ça. Fixe les regards sur son amour. Oui, c'est ce qu'il a dit à Moïse. Il a dit, Moïse, quand les gens vont être mordus par les serpents, ils doivent regarder vers le serpent d'airain qui est dressé. Ils doivent détourner leur regard de la morsure et regarder vers le serpent d'airain. C'est quoi le serpent d'airain? C'était la solution pourvue par Dieu. Le serpent d'airain, c'était la manifestation de la solution de Dieu pour le problème. La solution de Dieu devant les morsures mortelles du serpent. Et le Christ a été élevé pour nous comme le véritable serpent. Lui-même le dit. Comme Moïse élevant les serpents des reins dans le désert. De même, pour la même raison, le Fils de l'homme doit être élevé. Vous comprenez, bien-aimé? Fixez ton regard sur lui pour découvrir son amour, pour découvrir sa bonté, sa grâce. C'est comme ça, bien-aimé. Pas étonnant que l'apôtre Paul ait dit dans Romains 8, 37. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? À cause de l'amour de Dieu pour nous. Vous comprenez, bien-aimé? Oh, le mercredi, notre temps est vraiment, limité. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. C'est ce que le Fils avait laissé, qu'il n'avait pas découvert. Il pensait que la vraie richesse, c'était tout ce qu'il y avait là, les pourceaux, les animaux, tous les biens que son père avait. Il pensait que c'était ça la richesse. Mais la vraie richesse, c'était l'amour du Père. La vraie richesse, c'était le Père lui-même. Si tu n'as pas le Christ lui-même, même s'il te donne vraiment beaucoup de bénédictions, si tu n'as pas cette communion-là avec lui, tu n'as rien. Oh, bien-aimé, moi, je ne veux pas me limiter au miracle. Le miracle, c'est bien, j'aime ça. J'aime les dons, surtout les dons de prophétie. J'aime ça. Oh, le Seigneur sait combien j'aime ça. Mais je ne veux pas me limiter à la prophétie. Je veux celui qui fait les prophéties, celui qui inspire les prophéties. Je veux la relation avec celui qui ouvre les yeux pour te faire voir dans le passé comme dans le futur. Je veux celui qui fait des miracles, celui qui déplace les montagnes là. C'est lui que je veux. Vous comprenez bien, aimé? Découvrir son amour. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit ceci. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Il dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés
Oh, bien-aimé, est-ce que tu vois cet amour? Quand il dit voyez, c'est-à-dire découvrez, ayez la révélation, contemplez l'amour du Père, le grand amour du Père. Contemple ça, contemple l'amour du Père. Bien-aimé, être enfant de Dieu, ce n'est pas juste une histoire de se joindre à l'église ou de dire, bon, moi j'accepte Jésus comme mon sauveur. Découvrir son amour, découvre son amour, ce grand amour qui a fait de toi un enfant de Dieu, c'est-à-dire un membre de sa famille, c'est-à-dire un participant de sa nature, marchant comme lui, vivant comme lui, triomphant sur les situations de la vie comme lui, dominant sur les démons comme lui. Oh, quel amour! Il dit, découvre ça, découvre ça. Un amour si grand, si profond, qui justifie l'impie. Oui. Qui te donne la justice de Dieu, sans tenir compte de tes œuvres, juste sur la base de ta foi en Christ Jésus. Dieu te donne sa plus belle robe. Il te donne ça. Sa justice devient ta justice. Sa vie devient ta vie. Ses capacités deviennent tes capacités. Oh, j'ai envie de parler en langue. Dieu bien-aimé, vous comprenez? C'est merveilleux. L'amour du Père. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là, parce que notre temps est vraiment limité. Soyez bénis, bien-aimés. Alors, nous allons dire ceci. Disons tous ensemble. Père, merci pour ton amour envers moi. Merci pour ton amour envers moi. Merci pour l'amour qui t'a amené à la croix. Merci pour l'amour qui t'a amené à la croix. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. D'avoir donné ta vie pour moi. D'avoir donné ta vie pour moi. Les maladies qui devaient me frapper t'ont frappé. T'ont frappé. Les douleurs qui devaient frapper mon corps ont frappé ton corps. Les douleurs qui devaient frapper mon corps ont frappé ton corps. Mon Seigneur, merci. Et toi, tu as dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais mon Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je suis libre de toute maladie. Je suis libre de toute maladie. Libre de toute douleur. Libre de toute douleur. Parce que Christ a pris tout sur lui. Parce que Christ a pris tout sur lui. Et par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. L'amour du Père. L'amour du Père. Découvrir l'amour du Père. Le christianisme n'a jamais été une histoire de faire ceci, pas ça. C'est d'abord une histoire d'amour. Quand tu découvres l'amour du Père, alors tu veux marcher comme lui. Tu veux lui plaire parce que tu l'aimes et tu sais que tu es aimé. Oh là là, il y a tellement de choses à dire, mais il faut que je m'arrête. Soyez bénis, bien-aimés.